à les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? La police, c'est la police. Que désires-tu réellement? Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé! Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines? Nous avons... Ouais, ils défilent dans la rue. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Ok. Trouver de l'aide, aller dans le jardin. C'est parti, allons-y. Trop marrant la plaque là. La plaque du futur. Bah, c'est qui ça? Ah oui, notre voiture était tombée en panne, j'avais oublié. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Bah non. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. Ah, c'est une déviante. Et what the fuck, c'est flippant parce qu'on dirait une humaine quoi, genre... C'est choquant, hein. Bon, ça, je suis pas drôle. Leur faire confiance. Bah, on verra bien. On n'a pas vraiment le choix. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Oh non, elle tombe malade. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? J'espère qu'on n'est pas tombé chez des fous encore. Hein. Ah, c'est à moi de jouer, pardon. Excusez-moi. Ça va aller, Alice. Un suppo et au lit. Hein. T'imagines en temps de guerre ou d'apocalypse, t'as la diarrhée, frère. C'est un enfer. Oh, une armoire. Allez, reste là. Ciao. Hein. Ah, il y a d'autres chambres. Excuse-moi, je passe en premier. Ah non, c'était pas ça. Mais que faut-il faire? On redescend? Pourquoi il reste là, lui? Il est bizarre. Ah, je l'ai retiré ses chaussettes. Ils ont l'air en confiance, hein. Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle?
Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Ah, j'ai quand même tué ton père et braqué une supérette. C'est peut-être un malentendu. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour comprendre qui on est vraiment. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Non mais c'est Emma là qui parle du racisme et des homophobes ou c'est comment là? Et si on leur disait que c'est pas gentil? Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Je pense pas que Rose elle soit méchante. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Mais c'est quoi, c'est Balou le gars ou Et n'oublie pas, il en faut peu pour être heureux. Ok Balou. Allons parler à Rose. Bah dis donc, c'est très solennel, madame. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Je suis sincère. Son père la battait. Du coup, je débute. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. Vous vivez seul ici avec votre fils? Mon mari nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riche, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. Adam, il a l'air tourmenté un peu, hein. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. C'est pas un déviant, la meuf. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Ouais, et Vireine, on le fera plus tard. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Et t'es qui, toi? Elle sort d'où, elle? Oh non, c'est la petite. Oh, derme. Derme. Mais cours. Attends, mais l'autre, elle est montée à l'étage. Je suis fou, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Oh non. Elle est morte? Pardon, excuse-moi. On s'est enfuis ensemble.
On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Bah là, elle fera plus rien. Hein. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Ah, j'ai des frissons. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Requiesca in pace. Laissons-les seuls. Ah bah, tu dors pas, toi? Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Ah, je veux qu'elle voie la vérité dans la vraie vie, quand même. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors. T'inquiète, Balou. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? Mais il veut quoi, lui? En prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? Eh En prison. Adam, mais je suis là, hein. On en a déjà parlé. Non. Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi je suis vivant. Toi t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Mais je suis là. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Trop tard, je vais le balayer. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Ok. Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. J'aimerais bien aller voir ce Adam. Tiens. Allez voir Alice. Non mais en fait j'aimerais bien voir Adam. Ah je peux pas monter. Laissez Adam tranquille. Oh le bâtard. Attends. Ouais bah elle est toujours morte hein. Tiens. Je t'attendais. On peut discuter? Dis-moi, on peut discuter? Eh Adam, est-ce qu'on peut discuter? Je peux être ton ami ou pas? Adam? Eh tu lis quoi? Je peux m'asseoir? Adam? Tu m'ignores. Ah. Je sais que tu penses qu'on est juste des machines. Mais depuis que j'ai rencontré Alice, je ressens des choses. Je tiens à elle. Je m'inquiète pour elle. Je ne suis pas heureuse si elle ne l'est pas. Ça signifie peut-être rien pour toi, mais... d'une certaine façon, elle m'a changé.
La police. C'est la police. T'en sais rien, t'as rien. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouvrir la porte, trouver des traces. Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Je le savais. Attends, les traces. Vas-y, je vais tricher parce que là c'est chaud. Vite, Luther. Emmène Alice et cachez-vous. À l'étage. Viens, Alice. Ok, ok. Oh putain de sa mère. Ah, j'arrive. Je suis tout nu, je cherche des vêtements. Comment ça, il y a d'autres traces de déviants là? Attends, on va rassurer l'autre débile. Adam, reste calme et tout ira bien. Vite, c'est quoi les autres traces de déviants? Oh putain. Ok, c'est bon. Je vous ai pas demandé, mais le son du jeu, il est assez fort? Ok. Let's go. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Mais vous êtes bizarre aussi, vous êtes louche là. Ok, je vais être parfait, regardez. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Le café. Non. Il n'y a que nous. Merde, j'aurais dû dire Alice. Je suis trop con, la vie de ma mère. J'aurais dû dire qu'il y avait Alice. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Bah non. Non, il n'y a aucun androïde ici. Bizarre ta question, mon frérot. Tu veux pas t'asseoir, la police? Non. Bah c'est pas moi. Bah non Emma, t'es con. Laisse-nous dans notre pression. Il y a la police là. Elle est malade, elle me demande si j'ai fumé une clope. Elle est ouf hein. La seule chose que j'ai fumé Emma, c'est la vie. Et toi? Moi tu me fumes moi. C'est moi je te fume ouais. Non bon j'avoue c'est faux. Je me disais aussi. Hop là, pardon, attendez, vous allez quand même pas aller par là, regardez, je suis devant. Ah d'accord. Bah je suis coincé monsieur. Vous m'avez coincé là, je peux plus bouger. Hein. Bon, vous allez le boire ce café, je l'ai pas fait pour rien. Hein. Merci. Bah oui. Les affaires de Alice. Oh merde. Quelle affaire? Y a pas d'affaire. Il est trop bizarre par contre le flic, il parle pas beaucoup hein. Y a pas d'affaire. Oh putain. Ok, je viens de les voir. Par contre. Je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison. Bah je pensais aussi. J'avais oublié, il y a ma fille à l'étage. T'as oublié ta fille, t'es con. Ok, c'est bon. Mais il a cru qu'on avait caché un déviant sous les sièges ou c'est comment là? C'est la pire fouille hein. Comment tu t'appelles, fiston? Ah, Adam. Je m'appelle Adam.
Est-ce que tout va bien, madame? Les androïdes, Il est juste inquiet à propos de ces histoires de déviants. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu Non, en il as vu? il sait rien du tout. Ta gueule, frère. non. Non, je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci Ouais. pour le café. Pas de soucis, hein. Passez une bonne soirée. De même. Allez. Oh putain. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Pas de Madame, soucis. bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. Je sais pas ce qui aurait pu se C'est passer, Rose. mais. Oh, elle a pas l'air contente, hein. Allez vous préparer. Ok. On part ce soir. Oh putain! Oh putain! On part, les gars! Let's go! Ok, bon, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on a fait le taf. Il y a tellement de possibilités. Incroyable. Je pense qu'on a fait le taf. Et je pense qu'on a... Là, on a bien fait le taf. Je suis plutôt satisfait. Pendant ce temps-là, du côté de Marcus. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Bah c'est qui, elle? Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors vis en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Elle est un peu con, elle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit. Où nous sommes vendus comme de la marchandise. Il veut les détruire. Nous allons attaquer ces magasins. Oh là là. C'est pas la bonne méthode. On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la Ah mais c'est North, c'est celle qu'on veut pécho. Mais attends, mais elle était comme ça? Incroyable. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Tu dis ça à chaque fois. Ok, vas-y. J'ai l'impression on joue à Splinter Cell là, j'adore. Aïe aïe aïe, j'adore. Splinter Cell, meilleur série de jeu. Moment depuis longtemps. Ok, moi aussi, j'attends le moment où je vais te pécho depuis longtemps et pour l'instant c'est toujours pas arrivé. Hein. Mais moi je peux pas courir par contre. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Non, c'est pas fait pour toi, laisse tomber. Bien sûr que si. Elle pense comme moi, elle vit comme moi. On est fait l'un pour l'autre. Le magasin est par là. Y'a un drone là, hein? Y'a un drone, hein? Ah, on s'en fout, ok. Mes frères, c'est bientôt la libération. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend?
Tu vois le système d'alarme? Je vois ces gens. Ainsi que des caméras. Je l'ai trouvé. Par où on commence? J'ai identifié le système de sécurité. Je pense qu'on va pouvoir le désactiver. Suis-moi. Ok. Attends. Quoi? Eh toi! Tu fais partie des nôtres de dorénavant. Tu es libre. Merci beaucoup FreeDquest pour ton 3e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Christella, il me remonte vraiment le moral. Bah écoute, moi c'est ce genre de messages qui me font plaisir, donc merci. Ils feront bientôt partie des nôtres. Oh, il est devenu fou Marcus. Hein. Il est devenu taré. Hein. On dirait Tony Montana dans Scarface. Il devient fou. On a trouvé. Ouais, il fait prophète de fou. Hein. Va, Jericho. Non mais ouais, c'est si facile que ça, c'est un hacker le gars. Ok. Marcus, attention. On sort. Vous commettez un crime de classe 3. Cette infraction va être signalée à la police. Mais Poucave! On n'en parle plus, hein. Je t'avais dit de faire attention. Oui, mais tu m'as pas dit à quoi. Oh, désolé, la prochaine fois que tu devras te planquer, je t'enverrai un mémo. Eh, mais tu vas me parler meilleur, hein. Elle est ouf, elle. Ils arrivent, Marcus. Ok, on fait semblant d'être un couple. Let's go. Hop là. C'est quoi ton problème? T'es malade ou quoi? Les flics arrivaient, je devais faire quelque chose. Refais plus jamais ça, ok? Eh. Faut se dépêcher, on a plus beaucoup de temps. C'est pour notre bien, connasse. On doit bloquer la route. Je vais buter. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Avec les taxis? Marcus! Quoi? Marcus, viens voir! De crier! Tu es libre. Voilà, on devrait pas te déranger. Ok. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Et comment tu comptes faire ça? Il faut trouver un camion pour enfoncer la devanture. Un camion? Il y a un chantier pas très loin, ça ne devrait pas être trop dur à trouver. Qu'est-ce que tu racontes, mon pote? Comment ça, il y a un chantier pas très loin, frère? C'est où pas très loin? Oh, je m'en fous de ces cinématiques, dis-moi juste je peux pas y aller.
ça, pas très loin, frère. Tu es libre. T'es passé devant, je crois. Ah ouais? Marcus, on doit trouver ce camion et vite. Ouais, bah je cherche. Ah merde. Attendez, je libère cela. Tu es libre. Il fait trop peur, hein. Peut-être dans la ruelle là-bas? Ah non? Mais attendez, mais les frères. Tu es éveillé maintenant. Va, Jericho. Il me reste 7 minutes. Mais attends, mais il est où ce camion, frère? Parce que là... On trouve ce chantier, Marcus. Ah mais putain, c'est ça qu'ils appellent le chantier. Moi je croyais que c'est ça qu'il fallait casser avec le camion, ok. On a de la chance. Oh, on a de la chance, ouais. Ah, c'est pas par là? Ah. Oh putain, un cadenas! Bon, qu'est-ce qu'on On est attend? baisé. C'est-à-dire? Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Je me demande ce que tu ferais sans moi. C'est vraiment plein de choses, hein. Ah, pour le cadenas. Pardon. Bah après, si je fonçais avec dans le camion, le cadenas, on n'en parlait plus, hein. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Pire sensation de conduite que j'ai jamais vue dans un jeu. Heureusement que j'ai libéré le gars là, parce qu'il m'aurait gêné sinon. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Bah commence. Ok. C'est un peu risqué quand même, hein. Cours un peu, frère, t'es chiant à avancer doucement là. Faut qu'on les fasse tous là. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre.
Merci beaucoup Lily Angel pour ton 14e mois. Pour ton prime. Merci beaucoup. Ok. Elle fait quoi là? Tu peux bosser un peu ou... C'est comment? Ah, c'est elle? Ça va, Norse? Sortons-les de là. Bah, peut-être qu'elle sera plus sympa que toi. Hein. Au moins, j'ai 2 chances maintenant. Allez hop. Oh! Leur parler, mais genre celui que je veux. Genre lui là, c'est le mec que j'ai buté quand même. Je suis là, bande de cons! Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Arrêtez de marceler! Alors Norse. Impressionné. Alors suivez-moi. L'ambiance bizarre. C'est parti mes frères. Allons-y. Je vais envoyer un message aussi. Allons les niquer. Les écrans, Marcus. Ok. Et bien c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, Marcus c'est stylé comme perso. Hein. Tu sais, les autres ils doivent le voir faire ça, ils doivent me dire attends, par contre moi je suis chaud pour le suivre, mais là je sais pas faire. Hein. Choisis le symbole. Oh, putain. Choisis le symbole. Le symbole de la liberté. Le symbole de la rébellion. Je veux le symbole du bonhomme en bâton. Au-delà d'être un bonhomme en bâton, c'est une carapace de tortue. Pour dire qu'à l'intérieur, il y a un vrai cœur qui bat. Des vrais sentiments. Nous ne sommes pas qu'une machine. Avec une apparence. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Ok, on va faire comme les gilets jaunes. C'est parti. Aidez-moi mes frères. Marcus, la violence est le seul langage que les humains comprennent.
Non. Et je veux qu'ils comprennent, mais je ne veux pas déclencher une guerre. Ils n'écouteront jamais s'ils n'ont pas peur. Mais je t'emmerde. Je ne vais pas leur laisser le choix. On va pas tout casser non plus, hein. Soyez pas violents! Soyez un peu gentils! Ok, ça se passe bien pour l'instant. Je veux qu'on ait une bonne image. Alors soyons gentils. On fait quoi ici? On peut rien faire. C'est ça toi. Est-ce qu'on peut aller dans les boutiques? C'est bien, vous avez renversé toutes des bagnoles. Je suis fier de vous. La statue, on peut la casser ça? On va la taguer! Nous n'avons plus besoin de maître. Nous sommes libres. Oui, Marcus. Oui. Est-ce qu'on casserait pas un petit truc quand même avant de partir? Ok, je sais pas c'est quoi, mais vas-y. Paris, c'est magique! Le drapeau? Quel drapeau? Regardez, incroyable ce truc de la tortue. Ah merde. Non, ma cam. Batterie épuisée. Oh merde. Damn. Non, elle a pas chauffé. J'avais oublié de rebrancher la batterie sur secteur. C'est ma faute. Je peux oser dire la cam. Vous pouvez, vous pouvez. C'est bon. Ça va aller. Allez-y, mesdames et messieurs. Je veux qu'on soit pacifique. Du début à la fin. Pour une fois, je veux pas qu'on soit méchant. Être méchant, c'est pas bien. Oh. On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Il veut faire quoi là? Il veut les affronter? Nous avons envoyé un message pacifiste comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix.
non, non. Bouge-toi! Oh damn! Oh non mais nique sa mère! Je serai plus jamais pacifiste, vous m'entendez? North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Alors là, ça va barder par contre. Vous avez tué la jumelle de North, alors qu'elle avait l'air plus gentille. Alors ça, il en est pas question. Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non. T'es pas obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. Je t'en prie. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Ouais, je suis contre la violence, mais je voulais voir si tu lisais le chat. Je lis le chat. En vrai, de moi-même, j'avais très envie de les tuer. Parce que dans la vraie vie, je sais pas ce que j'aurais fait. Parce que je pense que ma haine, elle m'aurait fait faire de la merde. Mais, souvent, même dans la vie, c'est comme ça que je pense, c'est que je veux pas être aussi bête que les gens bêtes. Et si je considère que ces mecs qui ont tué des androïdes sont des merdes, si moi je les tue à mon tour, je suis une merde, tu vois. Et pour l'instant, je veux pas qu'on pense comme ça. On n'est pas là en tout cas. Quand on se retrouve en... Toujours immortel, hein, Connor? Dans un sens. Tu sais, j'espérais que tu reviendrais pas. Ouais, c'est pas gentil. Je ne suis qu'une machine qui en remplace une autre, lieutenant. Vous ne devriez pas vous laisser affecter. Va te faire foutre. Ça commence mal, j'ai rien fait. Chris? C'est moi ça? Il paraît que l'agent Chris s'est fait agresser par des déviants la nuit dernière. Oh non, je suis une victime. Ouais, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais il a eu du bol. Il raconte que Marcus a volé à son secours. Il est toujours secoué, mais... au moins il est vivant. T'as failli te tuer. De ouf. Oh! Bonjour.
Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Elle a un air je de... vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Ah non, en fait, non. Elle a l'air très gentille, cette demoiselle. Jolie fille. Ah. Ce n'est pas une fille. C'est un androïde qui ressemble à une fille. Le qu'est-ce Ouais, Connor, je suis au courant. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi. Si c'est ce que vous voulez dire. Parfois. Amanda. On dirait Rose. Ouais, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. C'est une chatte? C'est-à-dire Hank. Non, je voulais pas me lever. Ah, bon bah de toute façon. Elijah va vous recevoir. Oh. Bah dis donc. On s'est amusé ici. Un instant, je vous prie. C'est le paradis ici, j'ai l'impression. Bon, l'eau rouge, c'est peut-être pas la mauvaise... C'est peut-être la mauvaise période du mois, mais... Mais pourquoi pas, hein. Bon, alors Manodou, là. Tu peux te... nous donner 5 minutes? Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Ah, attendez, pourquoi vous me dites leçon? C'est pas bien la leçon? Ah non, c'est bon. Ah, attention toi, hein. On va se battre. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Si une guerre éclate entre les humains et les déviants, elle fera des millions de morts, Monsieur Kamski. La situation est plus que grave. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. On va pas nous aider. Et toi, Connor? Oh putain. Dans quel camp es-tu? Ça ne me concerne pas, Monsieur Kamski. Je veux simplement résoudre cette affaire.
Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Oh le bâtard. Que désires-tu réellement? Ce que je veux n'a pas d'importance. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. C'est bizarre, toi. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir Qu'est-ce qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant, doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Test négatif. Tu as fait passer ta mission avant la vie d'un androïde. Tu ne ressens pas d'empathie. Je tiens toujours parole. Pose-moi une question. Et je te dirai tout ce que je sais. Je veux savoir où se trouve Jericho. Jericho. L'endroit où les androïdes sont libres. Le refuge des déviants qui ont défié leur créateur. Ils se transmettent un extrait de code entre eux pour connaître l'emplacement de ce sanctuaire. Il a me fout une claque. Oh pardon. Oh pardon, putain. Les gars, si vous avez pas vu la fin de mon dernier live, et c'est pas dans la VOD je crois, ou peut-être, vous pouvez pas comprendre. Mais pour l'instant c'est... je suis ma logique. Oh putain. Maintenant tu as la clé. La station Ferndale est la porte. Merci beaucoup. Une guerre se prépare. Tu vas devoir choisir ton camp. Et là, on va choisir. Vas-tu trahir ton peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Je n'aimerais pas être à ta place, Connor. Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Choisis les gentils. T'as buté cette fille, bordel de Ouais, qui c'est les gentils? Ce n'était pas une fille, lieutenant. C'était une machine qui ressemblait à une fille. Pointé le flingue contre sa tempe et tu lui as explosé la cervelle. J'ai fait ce que j'avais à faire pour que l'enquête progresse et je recommencerai s'il le fallait. Une racaille. Tu ressens jamais rien. Une machine, c'est tout ce que t'es. T'es rien qu'une putain de machine. C'est moi et Emma quand on s'engueule.
C'est exactement... Ah, je suis mort. C'est vraiment ce qu'elle me dit. Bien sûr que je suis une machine, lieutenant. Vous m'aviez pris pourquoi? Je croyais que tu... Je croyais... Bah alors Hank, je croyais qu'on m'aimait pas. Bizarre. Bon, Ezio là, il va sauter dans une botte de foin. C'est quoi ce délire? Un point d'aigle. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Tu m'étonnes. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Ça, je suis bien d'accord. Hein. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Oh bah dis donc. Cet androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas? Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Ah. C'est une pute. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Voilà, c'est ça qu'on dit. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Ah, c'est horrible par contre. Hein. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire.
J'ai vu tes souvenirs. La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. Ça doit être quelque chose, toi. La mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Et voilà. Norse. C'est comme ça qu'on drague, les gars. Prenez exemple sur moi. Hein. Je vous le rappelle, déjà amoureux de MDR. Ah bah les gars, moi j'ai pas le temps à perdre. Ok les gars. C'est du suicide. Ah, on bon, va on tous rentre. se faire tuer, je t'en prie Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Bah, mais toi, tu changes de. Ils comprendront. Tu changes tout le temps d'avis, toi. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Ok, convertir plus d'androïdes. Ah ouais. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Mon frère. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Il est en mode oh putain, je peux pas arrêter de passer le balai. Et donc, chérie, pourquoi on n'irait pas chez toi? Pourquoi? Pour que tu puisses passer la soirée avec mon androïde? Oh, arrête tes bêtises. Vous êtes gênant, vous. Salut Terraform. Le Chris, première fois sur le chat pour moi, mais je suis assidûment les rediffs. Du coup, il y a eu des choix désastreux ou pas encore le chat? Comment ça, des choix désastreux? Qu'est-ce que ça veut dire ces phrases? Tu es éveillé maintenant. Parce que tu dormais, frère. À un moment, ressaisis-toi. Tu peux arrêter de porter ces sacs. Allez hop. Ah, il y en a un là-bas. Une boîte de cette taille. C'est bientôt fini, mon frère. Pause déj pour toi. Tu es libre. Je pense qu'on est bon là. Hein. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Hein. Je sais pas où il faut aller en fait par contre. Est-ce qu'il faut sortir? Attends, c'est quoi qu'on doit faire? Préparer la mission, se rendre dans la rue, ok. Allons-y. On va faire une manif, on est vraiment des gilets jaunes quoi. Bah, bloquer la route, vas-y. Je viens de l'expliquer à votre collègue. Tu es libre. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Je dois barrer cette rue. Attends, faut aider l'autre là. Hein. Il faut aider l'autre. On dirait le daron d'Alice. Allez hop, toi tu dégages mon frère. Tu es libre. Tu es libre. On est pas mal là. Allez les gars, les tortues ninja là. On sort de là. Ah non, c'était pas lui parce qu'il est mort. Je peux les convertir à distance ou Tu es libre maintenant. Ah oui, non mais c'est incroyable. Non mais calmez Jésus là.
Non mais... Allez, reviens ici tout de suite. Oh what the fuck, ça fait flipper un peu hein. Ah non, ok, ça marche encore. Mesdames et messieurs, il est l'heure de ne plus se laisser faire. Rejoignez le groupe du bonhomme en bâton. Des hommes libres. Et tous ensemble, nous y arriverons. Alors là, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que vous faites là? Nous pourrons avoir une vie Hey, libre et saine. dispersez-vous immédiatement. Alors suivez-moi. C'est un ordre. Suivez-nous. C'est pas vrai. Putain de bordel de merde. Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines, des milliers. Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? On va s'amuser, je crois. Eh ben, autant d'efforts pour moi, ça me fait plaisir. Hein. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Ils vont quand même te foncer dessus, frère. Nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Oh ouais, t'es con par contre, frère. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique. On reste où on est, même si ça signifie mourir ici. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est.
Dispersez-vous! C'est votre dernière chance! On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. On bouge pas et on les pèse. Personne ne bouge. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Ils vont tous nous massacrer. Est-ce que vous allez m'en vouloir ou pas? Attaquez!